Il y a 10 ans, la Chine lançait l'initiative La ceinture et la route, un ambitieux projet visant à connecter la Chine à l'Europe, à l'Asie centrale, à l'Afrique et au Moyen-Orient par une série de routes terrestres et maritimes. Depuis lors, l'initiative a connu des succès et des défis. D'un côté, elle a permis de stimuler le commerce et les investissements dans les régions concernées, en particulier en Asie centrale et en Europe de l'Est. Des projets d'infrastructures tels que des ports, des routes, des ponts et des chemins de fer ont été construits, offrant de nouvelles opportunités économiques aux pays participants. D'un autre côté, l'initiative a suscité des préoccupations quant à son impact sur l'environnement, les droits de l'homme et la souveraineté des pays participants. Certains ont accusé la Chine d'utiliser sa puissance économique pour exercer une influence politique sur les pays participants. En Afrique, l'initiative La ceinture et la route a également été mise en œuvre. La Chine a investi massivement dans les infrastructures du continent, notamment dans les secteurs de l'énergie, des télécommunications et des transports. Ces investissements ont permis de stimuler la croissance économique dans certaines régions, mais ont également suscité des critiques quant à leur impact sur l'environnement et la dette des pays africains. Alors que l'initiative La ceinture et la route attend son 10e anniversaire, les perspectives pour l'Afrique restent incertaines. Certains experts estiment que les investissements chinois pourraient aider à stimuler le développement économique du continent, tandis que d'autres s'inquiètent de l'impact environnemental et social de ces projets. Il est clair que l'initiative La ceinture et la route a eu un impact significatif sur les économies des pays participants au cours de la dernière décennie. Toutefois, il reste à voir si elle sera en mesure de répondre aux défis économiques et environnementaux du XXIe siècle, en particulier sur le continent africain.